Je pense que le message de Jésus-Christ est clair. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons physiquement passifs, physiquement sans violence, mais spirituellement agressifs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est trompé, on a renversé ça. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Howdy les amis, comment vous allez ce matin? Eh bien, asseyez-vous parce que j'ai une histoire à vous raconter. Ce matin, mon message s'appelle « La prière d'un flingueur » et je sais qu'il y a probablement des gens qui sont contre les armes et malheureusement, je vous ai déjà offensé. Mais voici mon objectif aujourd'hui. Mon objectif, c'est de vous convaincre que cette métaphore du flingueur aura une valeur quand on parle de notre mission en tant que chrétien et sinon, eh bien, je devrais vous abattre. Combien ici se souviennent de Lorne Greene? Cet acteur canadien est venu au monde à Ottawa. Il est allé à Hollywood et il a été un grand succès. Voici dans Bonanza, Lorne Greene, un bel homme. Et l'émission, évidemment, il était le papa dans Bonanza avec ses enfants. Et de 1959 à 1973, et comme plusieurs acteurs de Hollywood, ils disent, ben, si je peux acter, je peux probablement chanter. Et ils sortent des albums de musique. Et en 65, il a fait un album de musique et il a appelé son album Lorne Greene, l'homme. Et on aime, hein, parce qu'il a toujours la même posture, là, peu importe, et toujours cette même expression sur son visage. Et vous allez aimer cet album, je suis certain que personne ne le connaît. 28 chansons. Des chansons de 2 minutes environ. Et une de ces chansons s'appelle « La prière du flingueur ». Et je ne sais pas si on peut l'appeler une chanson. Là, il parle plutôt qu'il chante. Mais c'est l'histoire qu'il raconte, une ballade d'un flingueur qui commence à se sentir coupable. Et il a des remords de son style de vie, de tous les hommes qu'il a tués, juste pour mettre une coche sur son pistolet. Et il fait une offre à Dieu et sa prière est celle-ci. « Dieu, si tu me pardonnes pour la tache noire sur mon âme, eh bien moi, je vais perdre mon prochain combat, mon prochain duel. Alors mon opposant sera vite comme l'éclair et moi, je serai un peu plus lent, qu'il dit. Et il offrait sa vie à Dieu si Dieu pouvait lui pardonner et c'est la prière du flingueur. Alors, moi aussi, je peux chanter apparemment. Et ce que je vais parler aujourd'hui n'a rien à voir avec Lorne Greene et sa prière, mais j'aimerais parler du langage de combat et agressif par voie qu'on retrouve dans la Bible, même de Jésus. Jésus dit « Ne pensez pas que je suis venu pour amener la paix sur terre, mais je suis venu pour amener l'épée. » Et ensuite, il nous dit du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux a souffert de la violence et les violents s'emparent du royaume. Et pensez à un peu comment c'est inconsistant ce langage avec le caractère de Jésus. On dirait que ça ne colle pas. Si nous connaissons quoi que ce soit de Jésus du Nouveau Testament, Jésus était vraiment rusé comme un serpent, mais doux comme une colombe. Et son message était de douceur, passif, d'amour. Et je pense que je devrais dire de la vie de Jésus. Jésus était 100% pro-vie. Je ne sais pas si vous êtes pro-vie, mais Jésus était 100% pro-vie. Il a dit, la mission du diable, le voleur ne vient que pour tuer, détruire et voler. Moi, je suis venu pour que vous ayez quoi? La vie et la vie en abondance. Sa mission était la vie. Son message était la vie. Et on le voit pendant 3 ans et demi, ou regardez toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Si quelqu'un était malade, que faisait-il? Il les guérissait. Si quelqu'un était mort, que faisait-il? Il les ressuscitait. Si quelqu'un était condamné à mourir, que faisait-il?
il leur pardonnait. Souvenez-vous, hein, la femme accusée d'adultère, il l'a pardonnée. Alors on regarde sa vie et tout ce qui le concerne, c'est la vie, non pas la mort. Le pardon, pas l'agression, pas la violence. Alors, pourquoi nous dit-il qu'il amène l'épée? Pourquoi dit-il que les violents s'emparent du royaume? Je pense que le message de Jésus-Christ est clair. Ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons physiquement passifs, physiquement sans violence, mais spirituellement agressifs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est trompé, on a renversé ça. Nous sommes spirituellement passifs, mais nous sommes physiquement agressifs. Lorsque quelque chose arrive, il y a un crime dans notre vie, on engage des policiers, on veut plus d'armes. S'il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, on envoie des soldats, on envoie des bombes. Et on est tellement agressifs. Mais Jésus dit, si vous vivez par l'épée, vous allez périr par l'épée. Et son message n'était pas un message d'épée ou d'agression du côté physique. Et je pense que nous, en tant que Canadiens, nous comprenons ce que Jésus parle mieux que nos amis américains. En réalité, qu'est-ce qu'un Canadien? Un Canadien, c'est un Américain sans armes et sans système de santé. C'est ce que nous sommes en réalité. Et c'est la différence entre nous. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on découvre que la parole de Dieu a un langage agressif et même militaire, Paul particulièrement. Et il dit dans 2 Corinthiens 10,4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre nous. C'est notre bataille spirituelle, non pas physique. » Moi, j'étais fier ici, Divine Clonus, notre chef de police, il est venu et il a dit « La ville doit prier. » Prier. Si on veut vaincre la violence, on doit prier. Et on l'a ridiculisé dans les médias, mais il avait raison. C'est pas plus de police ou d'armes, c'est une bataille spirituelle. Et il a compris ça. Et il a eu l'audace de dire ça en public. Et il n'avait pas honte de ce qu'il a dit. Alors, le Nouveau Testament nous parle de cette mission que nous avons de s'engager dans ce combat spirituel. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, il dit « Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais puissantes dans le Seigneur pour abattre les forteresses. » Alors, oui, la Bible nous parle d'avoir une nature de paix en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi que spirituellement agressif et même violent dans la prière. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Nous avons un ennemi qui est vrai et impitoyable. Et si on ne veut pas être agressif, on va perdre la bataille. Et laissez-moi vous raconter une histoire fascinante. C'était une histoire qui, depuis des années, ils étaient dans cette ville sur une rue principale. Et il y a un homme qui a bâti une taverne l'autre côté de la rue de l'église. Et le pasteur était sensible et il a dit à son église et à ses membres, on va prier, on va demander à Dieu de brûler la taverne. Alors, il amène des réunions de prière et une semaine plus tard, l'éclair tombe sur la taverne et elle est brûlée. Le propriétaire de la taverne savait ce que le pasteur avait fait et il l'actionne et l'amène en cour. Mais en cour, le pasteur plaide non coupable. Alors, le juge écoute ce cas et il dit, et il l'a retiré, et il a dit, peu importe où est le blâme, une chose est apparente. Le propriétaire de la taverne croit dans la puissance de la prière et l'Église non, évidemment. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons regarder comment on peut s'engager ou engager nos armes spirituelles que la Bible nous parle. Quelle est cette violence que Jésus nous parle? Et on va le découvrir d'une histoire que vous connaissez, et c'est l'histoire de Lazare que Jésus ressuscite. Et il y en a plus que ce qu'on peut voir dans la lecture. Lazare était mort, Jésus était 4 jours en retard et le ressuscite des morts. Et on peut voir des choses dans cette histoire qui vont nous aider à comprendre sur nos armes spirituelles. Alors, Jean 11, 41. Jean 11, 41, où on dit ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Dites, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et laissez-moi arrêter ici. Pourquoi a-t-il crié d'une voix forte? Pourquoi a-t-il crié?
que Lazare sort. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que lorsque les gens vieillissent, ils entendent moins bien et lorsqu'ils sont morts, ils n'entendent plus rien. Alors, si vous voulez ressusciter un mort, vous êtes mieux de crier un peu plus fort. Mais ce que je veux que vous observiez ici, c'est à quel point, à quelle puissance, quelle force Jésus a utilisé pour amener Lazare à la vie. Il est agressif et non pas passif. Et au verset 44, il dit « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Et ce dont je veux mettre l'emphase ce matin est ceci. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Et je pense que cette histoire nous le démontre. Écoutez, il avait été mort depuis 4 jours. Et Jésus, je pense que ce que Jésus a fait, c'est qu'il s'est présenté à ce tombeau et il a pris ses armes spirituelles et il était en affaires. Et voici les résultats. Alors aujourd'hui, je vais vous donner vraiment la prière du flingueur. Ce qu'on apprend de ce flingueur qui peut nous aider vraiment de comment on devrait prier. Et j'ai 4 points pour vous. Et voici ce que j'ai appris de cette histoire. Premièrement, souviens-toi de dégainer. Deuxièmement, vise petit. Troisièmement, vise plus haut. Et quatrièmement, continue à tirer. Alors regardons cela. Le premier point. Souviens-toi de dégainer. Jésus se présente au tombeau. Et ils sont là, ils ont de la peine. Il dit, ça va sentir mauvais, il est mort depuis 4 jours. Jésus dit, roulez la pierre. Et vous savez, Jésus avait déjà eu de la peine dans son cœur. Déjà, il avait des remords, de la douleur, et tout cela se passait en lui. Et ma question pour vous est celle-ci. Que serait-il arrivé si Jésus s'était rendu au tombeau avec toute cette émotion qu'il avait, mais qu'il ait négligé de prier? Que serait-il arrivé? Je pense que la réponse est rien. Et rien ne se serait passé. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est tenu là. Et il a sorti son pistolet et il a tiré, évidemment, spirituellement. Lazare, sors! J'aurais pu être mieux, meilleur, là, mais j'ai dû faire les effets sonores. Là. Alors, il sort son pistolet et il tire. Et Lazare sort et ressuscite. Et pensez à ceci. Et moi, j'ai fait beaucoup d'études et j'ai lu sur cela. Il y a plein de livres qui parlent de ce sujet, des prières qui ne sont pas répondues. Et pourquoi les prières ne sont pas répondues? Et les gens me posent cette question continuellement. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas répondu à cette prière? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu et tout ça? Et après toutes ces années dans le ministère, j'ai découvert la raison numéro 1 pourquoi que les prières ne sont pas répondues. Et je vais vous le dire ce matin. Et peut-être que vous devriez l'écrire là. La voilà. La raison numéro 1 pourquoi les prières ne sont pas répondues, c'est parce que les gens ne prient pas. Ça, c'est la raison principale. Les gens parlent de prière et ils prêchent sur la prière et ils lisent sur la prière. Je suis certain que tout le monde ici, vous avez des livres sur la prière sur vos bibliothèques, dans vos tablettes et vous avez passé plus de temps à lire ces livres que de prier. Et le point que je veux faire ici, là, écoutez, soyez honnête avec moi, là. Je vais vous poser une question et je veux que vous leviez votre main. Combien d'entre vous, dans cette salle, vous avez eu une situation où quelqu'un vous a demandé de prier pour quelque chose et vous avez dit « Je vais prier » ou « Nous allons prier ». Ces mots sont sortis de votre bouche, mais si vous voulez être honnête, vous n'avez pas prié. Laissez-moi voir vos mains. Ah oui, vraiment? Juste la moitié? Et les autres, ça ne vous est jamais arrivé? Vous savez où les menteurs vont, n'est-ce pas? Vous savez ce que je pense qu'on a de besoin, là, pour ceux qui n'ont pas mis leurs mains? Alors, une justice du Far West ici. Maintenant qu'on a réduit le nombre de gens dans la salle, je repose cette question. Combien ici, on vous a demandé de prier et vous avez dit oui et au moins une fois, vous ne l'avez pas fait? Laissez-moi voir vos mains. Là, c'est mieux. Je pourrais continuer à tirer, mais je n'ai plus de balles. Alors, nous l'avons tous fait. Nous avons tous eu ces instants où on savait qu'on devait prier, mais on ne l'a pas fait. Et voici ce que je veux que vous compreniez ici, là, sur l'importance. La métaphore du flingueur, c'est que le flingueur qui ne dégaine pas, il est mort. Et voici ce qui arrive dans notre vie. On a un adversaire impitoyable. Le diable est impitoyable. Croyez-vous qu'il va réfléchir un instant avant de vous tuer? Le voleur vient pour voler, tuer et pour détruire. Il n'aura aucune miséricorde, aucune merci
dans la nature du diable. Pas de compassion, pas d'amour, zéro. Et si vous êtes face à face et en combat spirituel, eh bien, il risque de gagner si vous ne dégainez pas. C'est pas le temps d'être passif. La Bible dit, Jésus dit, les violents s'emparent du royaume. Et c'est pour ça que Jésus, on le voit passif d'un côté physiquement, mais très agressif spirituellement. Il chasse les démons et il ressuscite les morts en criant. Et on voit cette nature et à certains moments, il nous surprend parce qu'il a tellement plus de puissance dans sa nature. Il bataille contre le diable. Il dégaine chaque fois. Alors, si vous êtes un être humain, un flingueur, et vous refusez de dégainer ou vous oubliez de dégainer, vous allez mourir. Et laissez-moi vous montrer un petit vidéo. Pâques 2013. Are you talking to me, gringo? Yeah, that's right. And I know what you're thinking. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all the excitement, I kind of lost track myself. But as seen as this here is a .45 Magnum Colt, the most powerful handgun in the world, it could blow your head clean off. You got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Pilgrim? I must admit, I felt lucky. Voilà ce qui arrive lorsqu'on refuse de dégainer nos armes spirituelles. L'ennemi va vous tuer. Et je me souviens, il y a plusieurs années, on était sur la rue principale. On faisait du ministère au centre-ville. Les prostituées, les gens de la rue, c'était vendredi soir. Et nous étions là, en face de la mission du phare. Elle existe encore aujourd'hui. Sur le trottoir, il y a une foule et on fait du ministère. Et il y a eu comme quelque chose qui s'est passé, là. Cet homme était saoul, il parlait fort, il était agressif. Et quelqu'un est venu me voir, il a dit « Pasteur Marc, il y a ce type-là, il est saoul, il cause des problèmes. » Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai regardé, j'ai dit « Je vais m'en occuper. » Évidemment, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas marché, mais je me suis pavané jusqu'à là. Je me suis pavané comme si j'étais un flingueur là, qui arrivait en ville. Et ce type, je l'avais regardé. Vous savez, je savais qu'il était saoul, il était agressif, il était grand comme ça. Et je me suis dit, je suis plus grand que lui, je suis plus gros. Alors, j'ai pavané jusqu'à lui, comme ça. Je me suis tenu là en le regardant de haut et j'ai mis mes mains sur mes hanches et j'ai dit, alors, quel est le problème, pèlerin? J'ai pas dit pèlerin, mais j'aurais pu dire. Je voulais imiter John Wayne, vous savez. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui est le problème ici? Instantanément. Il s'est calmé, il m'a regardé et il m'a frappé. Et j'ai tombé complètement. J'étais sur le trottoir, sur le dos, complètement perplexe, mais j'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, soudainement, j'ai réalisé qu'est-ce qu'il venait de se passer. Je me suis rendu dans cette situation avec ma propre force. Je me suis dit, je suis plus gros que lui, je suis capable de m'en occuper. Alors j'ai pavané jusqu'à lui pour me faire frapper et coucher sur le trottoir. Et c'est ce que l'ennemi va faire avec vous si vous pensez que vous pouvez le faire avec vos propres forces. Et c'est pour ça qu'on doit se rappeler de dégainer. Alors la première chose qu'on apprend du flingueur, c'est de se souvenir de dégainer. La deuxième chose, c'est de viser petit. Et il y a un film qui vient de sortir, produit par Clint Eastwood, qui s'appelle Le tireur d'élite. Brad Cooper joue ce tireur d'élite qui s'appelle Chris Kyle en Irak. Et le début du film, il est en formation et l'instructeur lui dit ceci: vise petit, rate petit, vise petit, rate petit. Et pour être très juste avec une arme de ce calibre, vise très petit, une petite cible. Et vous vous souvenez, hein? Tu ne serais pas capable de frapper le côté d'une grange. Et ce qu'on doit faire et de comprendre de la parole de Dieu, c'est que notre objectif, c'est de viser petit, que notre cible soit petite, viser très juste, et on va avoir de meilleurs résultats dans nos prières si on vise petit que large. Moi, écoutez, ça fait longtemps que je suis avec les chrétiens pour savoir que on voit des gens prier, je crois, beaucoup trop large. Et il y a quelque chose de pas bien là ici. Comprenez que nos prières, l'arme de notre bataille, sont plus que comme des pistolets ou des carabines que des bombes nucléaires.
Alors, si nos armes étaient des armes nucléaires, on pourrait prier pour que toute l'Asie ou toute l'Afrique soit sauvée ou toute l'Australie. 5-6 prières et c'est réglé. Mais nos prières ne sont pas des bombes nucléaires. Nos prières sont plus représentées comme une balle d'un fusil. Et c'est pour ça qu'une prière comme ça ne fonctionnera pas. Disons, je prie que toute la Chine soit sauvée. Je prie pour que tous les gens soient sauvés. Je prie pour que les Bombers gagnent la Coupe Grey. Pourquoi est-ce que ces prières ne fonctionnent pas? Je vais vous le dire pourquoi elles ne fonctionnent pas. Elles sont trop larges. Voyez-vous Jésus prier comme ça? Voyez-vous Jésus entrer dans Jérusalem et prier pour tout le monde? Non, on ne le voit pas. Que faisait-il? Il allait de village en village, individu à individu, prêchant l'Évangile, priant pour les gens et amenant les gens à Christ comme individus ou petits groupes lorsqu'il guérissait les gens. Pourquoi n'a-t-il pas prié? Je prie pour que toute la Galilée soit guérie, toute Jérusalem soit guérie, toute Nazareth soit guérie. Pourquoi ne priait-il pas comme cela? Même pour Jésus, c'était trop large. Alors, ce qu'il faisait, regardez ce qu'il faisait. Il guérissait un aveugle à la fois, un sourd à la fois, un paralytique à la fois. Et le seul moment où je peux voir lorsqu'il a prié pour un groupe, c'était les 10 lépreux. Mais ils sont venus ensemble, ils étaient ensemble devant lui et il a guéri les 10 lépreux. A-t-il guéri tous les lépreux de tout Israël? Non. Et ils n'étaient pas les seuls lépreux, mais juste eux ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la vue de son âme spirituelle, si vous voulez. Lorsque Jésus, et si on revient à notre histoire, lorsque Jésus a ressuscité Lazare des morts, est-ce que Lazare était le seul mort dans le tombeau? Eh bien, probablement pas. Et vous dites, pourquoi savez-vous ça? Eh bien, parce que dans les temps de Jésus, les tombeaux appartenaient à des familles et ils enterraient une génération complète dans le tombeau. Et je vous montre une photo ici, là. C'est un tombeau sanhédrin un peu pour les riches, mais voici ce que ça pouvait ressembler. Et une fois que le corps était décomposé, il revenait, il prenait les os et le mettait dans une boîte qu'on appelle un ossuaire. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, en Israël, on trouve des douzaines et des douzaines de corps dans chaque tombeau. Et souvenez-vous, ils sont tous proches l'une de l'autre. Alors, lorsqu'ils sont allés dans ce tombeau où Lazare était enterré, on ne sait pas c'est où, mais lorsqu'ils étaient là, et Jésus a dit « Roulez la pierre », comprenez que Lazare n'est probablement pas le seul corps mort dans ce tombeau, mais il a été le seul corps mort qui a été ressuscité ce jour-là. Parce que c'est comme ça que la prière fonctionne. On en prend un, on prend notre arme spirituelle et on vise juste et spécifiquement avant de tirer. Il faut viser petit. C'est comme ça qu'on a des résultats dans la prière. Alors, qu'y a-t-il dans ta vie? Vous avez des gens dans votre vie et vous savez ce que vous devez faire? Sortez votre arme spirituelle et visez-les. Et je sais que ça vous dérange que j'ai un fusil et je vous pointe, là, mais je veux que vous compreniez. On vise les gens dans notre vie, nos beaux-frères, nos oncles, nos cousins, les gens qui travaillent avec nous. On vise nos âmes spirituelles et on prie pour eux afin qu'ils puissent venir à Christ parce qu'il y a de la puissance dans la prière et vous devez viser petit. Alors, quelle est la prière du flingueur? Premièrement, souviens-toi de dégainer. Deuxièmement, vise petit. Troisièmement, vise plus haut. Ce n'est pas parce qu'on vise petit qu'on doit prier petit. Est-ce que de ressusciter Lazare était petit ou grand? C'était grand et il a visé juste, il a visé petit, un homme. Et ensuite, il a fait quelque chose qui était impossible. Il a ressuscité des morts. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il a prié grand. Et lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, on découvre que le peuple de Dieu savait comment prier grand. Moïse priait que la mer Rouge se sépare et la mer Rouge s'est séparée. Josué a prié pour que le soleil s'arrête. Et vous dites, ça, c'est pas viser petit. Oui, et il a prié pour que le soleil s'arrête. Il s'est focusé sur une chose. Je le veux que le soleil s'arrête. Et c'était quelque chose d'énorme, mais Dieu l'a fait. Et je pense que ce que l'on doit comprendre comme chrétien, c'est pas parce qu'on vise petit que l'on croit petit. On croit grand, on croit les résultats. Nous avons le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Et le dernier point que je veux parler est celui-ci. Le 4e point, c'est qu'on doit continuer à tirer.
Si vous étiez dans un duel et votre opposant était un tueur impitoyable, il ne réfléchirait même pas avant de vous tuer. Est-ce que vous tirez juste une balle et après ça, on arrête et on s'en va au saloon? Non! Qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont découvert que les gens, lorsqu'ils sont en situation de crise, lorsqu'il y a une invasion de domicile et la femme a pris un fusil et elle a tiré le type 22 fois. Pourquoi est-ce qu'elle a tiré 22 fois? C'est parce qu'elle est très violente, hein? Elle est très frustrée à ses enfants. Non, non! Elle avait peur, elle est inquiète, donc elle a pris ce fusil, elle a tiré pour s'assurer que la personne était morte. Et voici, pourquoi est-ce qu'on prie juste une fois? Pourquoi est-ce qu'on tire une fois? Et je vois beaucoup de films de zombies, moi. Et on ne peut pas tuer un zombie avec un coup de feu. Ça prend au moins 2 coups de feu et plusieurs, on doit les tirer plusieurs fois. Vous savez, je ne sais même pas comment on peut tuer un zombie. Ils sont déjà morts, là, mais voici ce que je pense de la prière. Si on prie pour quelque chose, pourquoi arrêter de tirer? Hein? Ça coûte rien. Continuez à tirer. Moi, j'ai beaucoup de munitions. Je pourrais faire ça toute la journée. Prenez pas ça personnellement, là, en passant. Alors, je pense que ce qu'on doit se souvenir, c'est qu'on est dans un combat spirituel. On doit continuer à tirer, à prier, à croire que Dieu va répondre les prières. Et je termine avec une dernière histoire. Une histoire incroyable d'une femme à Atlanta, Georgia. Antoinette Tough, son nom. Elle est responsable des livres dans une école secondaire. Et on n'a presque pas entendu cette histoire. Et je vais vous dire pourquoi personne n'a été blessé. Mais ça allait pour être un autre Columbine ou Sandy Hook. Un jeune homme, Michael Brandon Hill, est allé dans une école à Atlanta avec un AK-47. Il était malade mentalement et lui, il voulait aller tuer plusieurs enfants, plusieurs professeurs et ensuite de ça, se faire tuer par la police. Il avait déjà interagi là, avec la police, ils ont échangé des coups de feu. Il s'est retrouvé dans cette salle avec la libraire Antoinette. Et elle était là, elle avait peur de sa vie parce qu'il était là avec un fusil, un AK-47. Et soudainement, il lui est revenu ce que son pasteur lui avait enseigné. Et le pasteur avait enseigné sur la prière et d'être une personne qui combat par la prière. Et les médias ont dit autre chose. Et on dit qu'elle a parlé à cet homme et elle a convaincu. Mais lorsqu'on entend son histoire à elle et qu'on voit le vidéo, elle dit « J'ai prié. Et j'ai prié, j'ai continué de prier, j'ai prié, j'ai prié. Et je pense que Dieu me donnait la sagesse pour lui parler, mais je priais parce que c'était la seule chose que je savais quoi faire. Elle a prié, prié, prié. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a parlé à ce jeune homme et il a laissé son fusil. Elle a appelé 911. Elle a dit « N'envoyez pas la police, je pense qu'on peut sauver ce jeune homme. » Elle était concernée pour lui et pour sa vie parce qu'elle savait que dès qu'il sortait de cet édifice, on était pour l'abattre. Et tout s'est très bien terminé dans la paix sans que personne ne soit blessé. Évidemment, lui, il avait de graves problèmes. Il est allé en prison, une évaluation psychiatrique. Mais elle a dit, je vais garder contact avec lui parce que je crois que Dieu aime ce jeune homme et a sauvé sa vie pour un but. Et j'aime cette histoire. Regardez l'histoire d'Antoinette Tough. Une belle femme qui comprenait la puissance de la prière. Elle a dit, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous êtes dans un duel avec l'ennemi, lorsque vous êtes sous l'attaque et vous êtes au centre d'adversité et de tribulation, vous devez sortir vos pistolets et prier, prier, prier. Et lorsque vous avez fini de prier, priez encore. C'est ce que vous devez faire. Les armes de notre combat ne sont pas naturelles, mais elles sont puissantes dans le Seigneur pour abattre. Et on doit sortir et dégainer, viser petit, viser plus haut et continuer à tirer. Et Dieu va nous donner la victoire parce qu'il est plus grand en nous que celui qui est dans le monde. Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi. Amen. Levons-nous ensemble. Et vous avez applaudi avant même que j'ai terminé. Ouais, t'es fini, mon ami, arrête. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.